Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal dont voici le sommaire. Que disent les journaux ce jour? La revue de presse nous en parlera. Le tout premier conseil des ministres du régime Talon a eu lieu ce jour. Nous en proposons une brève et l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM a présenté hier la nouvelle équipe qui va conduire la 7e mandature. À nouveau, bonsoir. Démarrons ce journal avec tout ce qui fait l'actualité ce jour à travers cette revue de presse que nous propose Leandro Kodo. Matin Libre annonce le mercredi des premiers limogeages en prélude au Conseil des ministres sous l'ère Talon. Une semaine après la composition du premier gouvernement, Talon préside son premier Conseil des ministres, relaye le potentiel. C'est aux Échos de la capitale de préciser que le gouvernement Talon prend ses marques ce mercredi 13 avril. Un baptême de feu pour les nouveaux ministres et un retour en salle de conseil pour les anciens, poursuit le quotidien de Ménotin. Rungbedi invite les députés à faciliter les réformes d'Ixit le matin qui consacre sa manchette à la première session ordinaire au Parlement. Le Télégramme nous apprend que la révision de la Constitution était à l'ordre du jour de cette première session ordinaire puisqu'il faille 63 voix à Talon pour y parvenir. L'autre quotidien a présenté les 5 nouveaux députés qui ont fait leur entrée au Parlement. L'occasion pour les Échos de la cité de décrire les néo-représentants du peuple que sont Orden Aladatin, Guy Mitopé et 4 autres. Dans la foulée, la source de l'info félicite la promotion des jeunes au sommet de l'État. Oswald Omeki et Guy Mitopé au carrefour de l'histoire, indique ce quotidien. La relève info révèle les compétences avérées d'une femme battante s'agissant de la nomination de Adidiatou Matisse à la tête du ministère de la fonction publique. L'Audace Info demande au président Talon de taper du poing sur la table et propose au ministre de se débarrasser des sécoms du fils de Yahi. Le meilleur n'occulte pas le stress pour les préfets, DG et admis au concours frauduleux. À cet effet, l'Indépendant publie la liste des 196 faussaires de diplôme jamais punis ni sanctionnés. Nord-Sud quotidien présage de la fin de la contrebande Bayor au Bénin. La boussole signale à son tour que le Nigeria veut mettre fin à l'essence Bayor. Le Nigeria serait en train de prendre des précautions idoines afin d'empêcher dorénavant la fuite de l'essence Bayor qui s'organise de jour comme de nuit à travers Badagry 2. Cela fait 8 jours que Patrice Athanas Guillaume Talon a pris fonction. Après son investiture, le tout nouveau président de la République a formé son premier gouvernement. Ainsi, ce jour, le gouvernement de la rupture a effectué son premier conseil des ministres au palais de la Marina. Qu'en sera-t-il du sort des 502 agents des douanes en formation? Qu'en sera-t-il également pour l'alternance au sommet des grandes sociétés d'État? Autant de points en étude et ESAE TV vous reviendra pour le compte rendu dans de toutes prochaines éditions. Robin Akombessi, président de l'Association des consommateurs des technologies d'information et de la communication ACETIC, s'est rendu ce jour au tribunal de première instance de Cotonou pour porter plainte contre les réseaux de téléphonie mobile, la Société béninoise d'énergie électrique et la Poste du Bénin. Suivez donc un extrait de sa déclaration à sa sortie de procédure judiciaire. Nous sommes venus porter plainte aussi contre un opérateur de téléphonie mobile en particulier parce que dans son système d'offre de services, vous constaterez qu'à la fin de vos appels, il y a un message d'automate qui vous dit que votre appel aura une durée maximale de 30 secondes. Mais ce faisant, on vous chipe 5 secondes à chaque fois. C'est dans le temps de communication du consommateur que les 5 secondes sont prélevées. Entre-temps, ils allaient même jusqu'à prendre 2 secondes aussi à travers un autre message qui disait « Votre appel sera déconnecté ». Et ça faisait environ 7 secondes. Quand nous avons évalué, c'est en termes de milliards chaque année. Nous avons aussi porté plainte contre la Société béninoise d'énergie électrique pour la simple raison que cette structure, vous savez très bien qu'elle ramasse beaucoup de sous. Je puis vous garantir que certains ont été victimes d'une surfacturation qui, jusqu'à la date actuelle, n'a pas été corrigée. Donc ceux-là, ils ont payé un surplus. Mais la Société béninoise d'énergie électrique n'a jamais cru devoir rappeler tout le monde pour dire faisons le point de cette procédure ou de cette surfacturation. Et enfin, nous avons saisi aussi la justice par rapport à la Poste du Bénin. La Poste du Bénin a eu à offrir un service qu'on appelle Caisse nationale d'épargne. Mais à travers ce service, il y a eu un sous-service qu'on a appelé Poste Solidarité. Et cela a consisté en un principe d'abus, tout simple. Sans avoir recueilli l'aval des abonnés, des clients de la CNE, la Poste a prélevé 5 000 francs sur le compte de chacun des abonnés. Et la suite, c'est qu'on leur a promis une assurance qui leur permettrait en cas d'invalidité après un accident
de pouvoir être soutenus. Mais malheureusement, il y a eu plein de nos concitoyens qui ont été victimes d'accidents, qui sont restés invalides, mais qui n'ont jamais bénéficié de cet appui-là de la Poste Bénin. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a présenté la nouvelle équipe qui va conduire la 7e mandature. Guy Constant Ehoumi est reconduit à la tête de cette instance de régulation des médias. C'était hier à la maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. On retrouve Enoch Lahadé pour le point. 1. Madame Aurore Saïzonou de Radio Alléluia FM. 2. Monsieur Gaspard Adjamossi de Afrique Espoir. 3. Monsieur Guy Constant Ehoumi de la Presse du Jour. 4. Monsieur Romain Hessou de l'Événement Précis. 5. Monsieur Jean-Paul Ibikunle de l'ORTB. 6. Monsieur Fortuné Sosa de la Marche républicaine. 7. Monsieur Mori Nyansounou de la Nation. C'est désormais la nouvelle équipe qui va s'occuper de l'autorégulation des médias au Bénin. La 7e mandature de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, comme la 6e, sera dirigée par Guy Constant Ehoumi pour sanctionner les dérapages dans les productions de presse. Dans la réalité, à un moment donné, nous avons commencé que nous n'avions de cesse de rentrer dans la vie privée des paisibles populations, des acteurs politiques et autres. Nous n'avions de cesse de violer les règles élémentaires de la profession. Il était important pour limiter le recours devant les tribunaux, limiter l'autodéfense de la part des acteurs des médias, des victimes des productions de la presse. Nous avions estimé qu'il était bon que nous puissions déjà commencer par nous condamner. Pour la 7e mandature, l'objectif reste presque le même. L'équipe s'y connaît aux tâches qui leur sont attribuées. L'ODEM ne sera plus l'instance qui s'occupe uniquement de la presse traditionnelle. Cette fois-ci, elle étend sa compétence sur la presse en ligne. Au-delà des radios, des télévisions et de nos journaux, aller maintenant être un peu plus regardant sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Nous avons beaucoup de nos camarades, beaucoup de professionnels des médias qui sont très présents sur les réseaux sociaux. Et il est important que vous puissiez aider les associations professionnelles des médias à discipliner, c'est-à-dire ceux qui veulent se jouer le rôle d'activistes. Soit nous sommes journalistes, nous restons journalistes dans les journaux, dans les colonnes des journaux, sur les antennes, sur les écrans, et également professionnels. Lorsque nous choisissons d'être activistes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les règles élémentaires doivent pouvoir être de tout temps appliquées. Ce n'est pas parce que je me retrouve sur les réseaux sociaux que je dois oublier le minimum qui nous est enseigné, à savoir que nous avons l'obligation de servir l'information et l'information vraie à nos populations. L'ODEM est composé des professionnels des médias et les représentants de la société civile. Et pour une réussite de sa mission, les journalistes devraient faire preuve de professionnalisme dans leurs différentes productions. Les usagers de la route du tronçon Agla-Adjara vivent un véritable calvaire compte tenu du fait qu'une importante quantité d'eau stagne sur les pavés, rendant la circulation épineuse. Suivez le constat fait par Milkar Laroux et Thierry Azagba. Après la pluie, c'est le calvaire sur le pavé Agla-Adjara. Une importante quantité d'eau pluvieuse stagne sur les pavés, rendant la circulation pénible aux usagers de la route. Ces derniers déplorent le phénomène qui, à leurs yeux, n'est pas du tout commode. Chaque année, si la pluie commence là, on souffre. Les motos ne peuvent pas passer. Même les camions aussi. S'ils sont en train de passer, les populations, ils trouvent l'eau sur leur atterrier. Nous sommes vraiment déçus de la manière dont ça se passe sur ce tronçon Fidjilosé-Agla. De peur d'avoir un incident tout au long de la traversée de cette flaque, les motocyclistes pour la plupart sont obligés de faire un détour en se frayant un passage au niveau des rails. Tout dans les saisons de la pluie, oui. Dans les saisons de la pluie, nous sommes très fatigués de cette voie. La voie interne n'est pas praticable et nous n'arrivons pas à passer, surtout qu'il y a une petite pluie seulement à la voie, sinon et les motos arrivent à s'arrêter dans l'eau.
Au-delà du fait que cette mare défie motocyclistes et automobilistes, elle cause préjudice aux sociétés et autres vendeurs installés au bord de son lit. Nous qui avons nos boutiques, nos maisons ici, ça fait déjà, disons, des mois que nous nous plaignons. Mais rassurez-vous que nous ne vendons plus du tout. Très difficile, parce que aux saisons pluvieuses là, on a des difficultés à vendre. Franchement, on a des difficultés. Les clients ne viennent plus. Les populations déclarent que malgré les multiples descentes des équipes municipales dans le souci d'éradiquer le mal, toutes les tentatives sont restées vaines. Cependant, l'espérance de ces usagers et riverains est tournée vers la nouvelle équipe gouvernementale pour un nouveau départ. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT Soir que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec d'autres actualités. Merci de rester connectés et n'oubliez pas le réflexe www.ezaetv.com. Bonsoir à vous.